Bonjour à vous. Donc, une petite capsule de révision pour l'étape 1 qui va porter majoritairement sur addition-soustraction de nombres entiers négatifs et comment faire une démarche parfaite. Voici un petit schéma qui représente les étapes à suivre pour l'addition ou la soustraction de nombres entiers négatifs. Donc, première étape, je me pose comme question, est-ce que je peux grouper deux signes négatifs, donc les deux moins doivent être collés, afin de former une addition? Donc ça, c'est la première question qu'on se pose. Une fois que ça c'est fait, je vérifie quel est le signe de chacun des nombres. Donc, le signe peut être positif ou négatif. Le signe d'un nombre, ça va être ce qui va se trouver directement à sa gauche une fois que je vais avoir groupé les deux signes négatifs. Après avoir vérifié le signe de chacun des nombres, on a deux cas possibles. Le cas numéro 1 où les deux nombres sont du même signe, donc j'ai soit deux nombres positifs ou deux nombres négatifs. Et le cas 2, j'ai deux nombres de signes contraires, donc c'est-à-dire qu'il y en a un qui est positif et négatif ou vice-versa. Dans le cas 1, où j'aurais deux nombres qui ont le même signe, comment je peux trouver la réponse? En fait, c'est en additionnant les deux nombres, mais sans tenir compte du signe. Et une fois que j'ai fait cette addition-là, je peux écrire la réponse avec le signe désiré. Qu'est-ce qu'on veut dire par signe désiré? Ben, si j'ai deux nombres négatifs, le signe désiré va être un signe négatif, tandis que si j'ai deux nombres positifs, ben, la réponse va être positive. Dans le cas 2, si j'ai deux nombres de signes contraires, un petit peu plus compliqué, mais reste que si vous suivez le schéma, c'est relativement simple. Quand j'ai deux nombres de signes contraires, je regarde lequel de ces deux nombres-là est le plus grand. Et ça va m'indiquer le signe de ma réponse. Mais pour trouver la réponse, contrairement au cas 1 où je dois additionner, dans celui-là, je dois faire la différence entre les deux nombres. Donc, je prends le plus grand moins le plus petit et je viens ajouter le signe de la réponse. On va maintenant suivre le schéma pour faire l'exemple A. Donc, première question que je me posais, c'est est-ce que j'ai la possibilité de grouper deux moins pour former une addition? Dans ce cas-ci, oui. Donc, je vais regrouper les deux moins et je vais maintenant obtenir 12 plus 42 égale. La question que je dois maintenant me poser, c'est de quel signe est chacun de mes nombres? Donc, ici, 12. Je regarde devant, il n'y a pas de négatif, mais je ne vois pas de plus non plus. Mais on va considérer comme si c'était un nombre positif. Et dans le cas du 42, ben, je regarde, il y a un plus devant. Donc, les deux nombres sont positifs. Quand les deux nombres sont du même signe, donc, dans ce cas-ci, j'ai deux nombres positifs, qu'est-ce que je fais? Je dois additionner les nombres sans tenir compte du signe. Donc, je reviens ici. Je fais simplement l'addition 12 plus 42, ce qui me donne donc 54. Et, dernière étape, je dois écrire la réponse avec le signe désiré. Dans ce cas-ci, le signe désiré, c'était un signe positif. Je n'ai pas besoin de l'écrire plus devant parce que si on n'écrit pas le plus, on considère déjà que 54 est positif. Si on suit encore une fois ce schéma-là, pour l'exemple B, donc, première étape, est-ce que je peux grouper deux signes négatifs? Dans ce cas-ci, dans le B, j'ai deux signes négatifs, mais par contre, ils ne sont pas collés, donc je ne peux pas les grouper. Je retourne à la deuxième étape et je me demande comme question, c'est quoi le signe de chacun de mes nombres? Dans ce cas-ci, j'ai moins 15, donc un nombre négatif, et moins 14 qui est aussi négatif. Je suis dans le même cas, donc dans le cas 1 où j'ai deux nombres de même signe. Qu'est-ce que je fais? Je fais donc une addition sans tenir compte du signe. Je vais avoir 15 plus 14, ce qui va me donner 29. Par contre, puisque j'ai deux nombres négatifs, moi, le signe désiré, c'est moins. Donc, la réponse, moins 29. Si on passe à l'exemple C, qui va représenter le cas 2 dans ce cas-ci, je regarde,
Je retourne encore une fois à la première étape. Est-ce que je peux grouper 2 moins? Non. Le signe de chacun des nombres, dans ce cas-ci, j'ai moins 20, donc négatif, et plus 32 qui est positif. Sont des signes contraires. On va retourner voir qu'est-ce qu'on fait quand on a le cas où les deux nombres sont de signes contraires. Je regarde lequel des nombres est le plus grand pour connaître le signe de la réponse. Donc, je retourne là. Ici, je remarque que 32 va être plus grand que 20. Ça m'indique que la réponse va être positive. Et pour trouver la réponse, je dois faire la différence entre les deux nombres. Donc, je prends 32 moins 20. J'obtiens 12. Et la réponse, ça va être 12, mais dans les positifs. Donc, j'ai écrit ici 12. Et un petit dernier, qui est le D. Je me pose encore une fois les mêmes questions. Première étape, est-ce que je peux grouper 2 moins pour former un plus? Donc, dans ce cas-ci, oui. Je peux regrouper les 2 moins ici. Et je suis maintenant rendu avec moins 27 plus 17. Deuxième étape, je regarde le signe de chacun des nombres. Donc ici, j'ai moins 27 et plus 17. Donc, deux nombres de signes contraires. Je suis dans le cas numéro 2. Je regarde lequel qui est le plus grand. Donc ici, je vais avoir 27 qui est plus grand que 17. Qu'est-ce que ça m'indique, ça? Ça m'indique que ma réponse va être négative. Je fais tout de même la différence. Donc, 27 moins 17 me donne 10. Mais on vient précédemment de décider que notre réponse va être négative. Donc, je vais venir inscrire juste en haut moins 10 comme étant la réponse. Dernière petite chose pour compléter la révision puis bien vous préparer à l'examen. Donc, on va voir un petit peu comment faire une démarche parfaite. Donc, pour mon exemple, j'ai pris le numéro 1 du document de révision que vous avez. Donc, la situation, on a un avion qui peut transporter 466 passagers, mais qui est à moitié au décollage. On fait une première escale dans laquelle il y a 37 passagers qui descendent et 112 qui montent à bord. Le même avion fait une deuxième escale dans laquelle il y a 85 passagers qui descendent et 61 qui montent. On se demande combien de passagers on va pouvoir accepter si lors de la troisième escale, il n'y en a aucun qui descend. Donc, je souligne les informations importantes. Toujours faire ça quand on a une situation de problème. Dans ce cas-ci, la première étape, moi, c'est trouver combien il y a de passagers à bord de l'avion au décollage. On nous dit qu'on a une capacité de 466, mais que l'avion est occupé à moitié. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par moitié? C'est une division par 2. Dans ce cas-ci, 466 divisé par 2 me donne 233 passagers. Vous voyez donc, une des étapes, c'est numéroter l'étape, mettre un titre, le souligner et faire la distinction entre une démarche et un calcul. Le calcul associé à cette démarche-là, ce serait 466 divisé par 2. Donc, une division en crochet. Vous voyez, le calcul va être à la verticale plutôt que la démarche, elle, va être à l'horizontale. Donc, 466 divisé par 2. Je vérifie, je peux faire moins 2. Ça fait 4. Je descends 66. Je peux rentrer ça 3 fois. J'obtiens 6 encore une fois. 0. Je descends 6. Et ça rentre encore 3 fois. Donc, ça, c'est le calcul qui mène à cette démarche-là. Donc ça, je ne vais pas voir ça dans la section démarche, ça reste dans la section calcul. Même principe, donc, deuxième étape, une fois que j'ai trouvé le nombre de passagers qu'il y a au décollage, je vais trouver le nombre de passagers qu'il y a après la première escale.
Donc, la première escale, on nous dit qu'il y en a 37 qui descendent. Donc, c'est pour ça que je fais une soustraction de 37. Et il y en a 112 qui montent. Donc, une addition. Là, j'ai décidé de le faire sous forme de chaîne d'opération, mais on aurait pu séparer ça en deux étapes. Donc, ici, moi, j'ai souligné l'information 233 moins 37 qui me donne 196 et je lui ai additionné 112. Donc, après la première escale, on a 308 passagers. On fait la même chose avec la deuxième escale. Donc, toujours, je numérote l'étape, j'écris un titre et je le souligne. Je pars à 308 passagers après la première escale. Donc, la deuxième escale, elle, on sait qu'il y a 85 passagers qui descendent. Donc, je diminue mon nombre de passagers. C'est pour ça que je fais une soustraction. Et j'en ai 61 qui montent. Donc, un peu sous la même forme, une chaîne d'opération. Je fais 308 moins 85, ce qui me donne 223 et j'ajoute 61 pour finalement obtenir 284. Remarquez que on doit toujours mettre les unités à chaque fois que j'ai une égalité. Donc, savoir de quoi on parle. Dans ce cas-ci, on parle de passagers. La dernière étape, donc je veux savoir combien de passagers je vais pouvoir accepter si lors de la troisième escale, il n'y a aucun passager qui descend. Donc, à la troisième escale, je sais que j'ai 284 passagers à l'intérieur de l'avion. On l'a lu dans la première phrase, on sait que l'avion a une capacité de 466. Si j'en ai déjà 284 qui sont assis, il me reste combien de places disponibles? Donc, le nombre de places totales moins ceux qui sont occupés, ça me donne 182 places. Donc, je sais que je vais pouvoir accepter 182 passagers à la troisième escale s'il n'y a aucun passager qui descend. En espérant que ça vous a aidé et que vous allez être prêt pour la prochaine situation problème. Donc, continuez d'étudier et bonne chance.